Bonjour et bienvenue sur le Livroscope. Ici, je résume pour vous les livres les plus inspirants, captivants et utiles en quelques minutes seulement. Que vous soyez curieux, passionné de lecture ou à la recherche d'idées pour enrichir votre vie, cette chaîne est faite pour vous. N'oubliez pas de la soutenir en vous abonnant et surtout pour ne rien manquer des prochains résumés. Le pouvoir, on le désire, on le craint, on s'en protège. Le sentiment de n'avoir aucun pouvoir sur les gens et les événements est difficilement supportable. L'impuissance rend malheureux. Personne ne réclame moins de pouvoir, tout le monde en veut davantage. Robert Greene propose un manuel stratégique sur l'acquisition et la conservation du pouvoir. Il s'inspire de figures historiques emblématiques, comme Napoléon Bonaparte, Cléopâtre ou Elizabeth I, pour démontrer comment ces lois s'appliquent dans la vie réelle. L'ouvrage est à la fois pragmatique et provocateur, offrant des leçons pratiques pour naviguer dans les dynamiques de pouvoir, que ce soit en politique, en affaires ou dans les relations personnelles. Le livre comprend 48 lois, chacune soulignant un principe clé pour renforcer ou maintenir son influence. Voici quelques-unes des plus marquantes. Loi 1. Ne dépassez jamais le maître. Cette loi met en garde contre le danger de menacer ou d'humilier ceux qui détiennent déjà du pouvoir. Napoléon Bonaparte est cité comme un exemple de cette stratégie, ayant su gagner la faveur de ses supérieurs tout en consolidant discrètement son propre pouvoir. Loi 3. Cachez vos intentions. Cléopâtre maîtrisait cette loi en utilisant son charme pour manipuler les dirigeants romains sans jamais révéler ses véritables motivations. L'idée est de maintenir un certain mystère pour mieux contrôler les autres. Loi 6. Attirer l'attention à tout prix. Dans un monde saturé d'informations, Greene insiste sur l'importance de se démarquer. Comme il le souligne, la visibilité est synonyme de pouvoir. Par exemple, les exploits médiatiques de leaders charismatiques, tels qu'Alexandre le Grand, visaient à captiver les foules pour renforcer leur emprise. Cependant, il met en garde. Tout excès de visibilité doit être contrôlé pour éviter de devenir une cible facile. Loi 7. Faites-vous désirer. Elizabeth I d'Angleterre a su jouer de son célibat pour créer une aura de mystère, renforçant ainsi son pouvoir en Europe. Greene illustre ici comment le mystère suscite l'admiration et le respect. Loi 15. Écraser complètement l'ennemi. Cette loi peut sembler impitoyable, mais elle repose sur une réalité historique. Laisser une menace subsister revient à accepter un danger futur. Greene cite l'exemple de la fin tragique de Jules César, trahi par Brutus. La leçon ? Ne laissez jamais un ennemi affaibli se relever. Bien que controversée, cette approche souligne l'importance de la détermination totale dans la quête de pouvoir. Loi 33. Frapper à la faiblesse. Connaître les faiblesses de ses adversaires et les exploiter est une stratégie clé. Cette loi incarne la nécessité de l'analyse psychologique dans les jeux de pouvoir. Greene insiste sur l'importance de la prudence, de la dissimulation et de la manipulation stratégique. Chaque loi illustre une facette de l'ambition humaine et des moyens d'atteindre ses objectifs sans être submergé par ses propres émotions ou par la moralité conventionnelle. Bien que certaines lois soient controversées, l'auteur ne prêche pas l'éthique, mais dévoile des vérités brutes sur la nature humaine et la politique de pouvoir. Les thèmes centraux du livre s'articulent autour d'une approche réaliste et pragmatique. Greene ne cherche pas à moraliser, il observe la nature humaine dans toute sa complexité. Il montre que le pouvoir est rarement acquis par la seule compétence ou la vertu, mais souvent par la ruse, la dissimulation et une compréhension fine des dynamiques sociales. Certaines lois, comme utiliser les autres pour travailler à votre place, loi 7, ou profiter de l'honnêteté des autres, loi 12, peuvent sembler amorales. Greene reconnaît que ces stratégies peuvent être utilisées à bon ou mauvais escient. L'objectif ? Vous donner les outils pour comprendre ces dynamiques, même si vous choisissez de ne pas les appliquer. Le livre explore comment les leaders manipulent les perceptions, contrôlent l'information et influencent les masses. Les exemples vont de Louis XIV, qui utilisait l'étiquette pour contrôler sa cour, à Mao Zedong, qui maîtrisait l'art de la propagande. Pourquoi ce livre est essentiel ? Les 48 lois du pouvoir ne sont pas seulement un recueil de règles, mais un outil de réflexion sur notre propre rapport au pouvoir.
Chacune des lois incite le lecteur à s'interroger. Quels sont mes objectifs réels? Suis-je victime de manipulations subtiles? Comment puis-je renforcer ma position sans trahir mes valeurs? Vous l'aurez compris, Power, les 48 lois du pouvoir est un guide incontournable pour comprendre les rouages complexes de l'influence et du leadership. C'est une plongée fascinante dans l'histoire des tactiques de domination. Découvrez ce livre fascinant en suivant le lien dans la description. Pratiquez-vous déjà certaines de ces lois sans le savoir? Laissez un commentaire et partagez votre avis. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de résumés et d'analyses captivantes.